Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui je vais jouer dans mon journal, celui que j'ai fabriqué il y a environ 15 jours, 3 semaines et que je vous avais déjà montré dans une vidéo, pas celle de la semaine dernière mais celle d'avant. Et bon, je suis déjà accro à ce journal. Et donc là, je suis en train de vous montrer tous les petits papiers que je vais utiliser. Donc il y a un flyer, des illustrations, des photos. Et là, je suis en train de chercher une pochette qui m'a été remise, la voilà, qui m'a été remise samedi. Samedi à la bibliothèque, on a eu un atelier scrap. C'était trop bien. Et donc du coup, on a récupéré ça. Donc c'est pas du tout mon univers, mais c'est pas grave. Ça va être rigolo à utiliser. Et alors, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce journal, c'est justement de pas journaler de manière chronologique, comme je vous avais expliqué. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en barre d'infos. Et du coup, là je cherche juste une page qui me plaît, qui m'inspire, et là je suis tombée sur celle-là. Donc sur la page de gauche, c'est une page du magazine Daphne's Diary, je crois, où il y a écrit Sommeil et musique, et la page de droite, c'est un de mes imprimables avec un fond que j'avais fait moi-même. Et donc je trouvais que ça marchait super bien cette page parce que justement je vais documenter ce week-end qui a été assez intense puisque comme je vous ai dit hier, donc à la bibliothèque où je travaille, on a organisé un atelier scrap parce que j'ai une super collègue, Géraldine, peut-être que tu regardes, je ne sais pas, mais si tu es là, coucou. Et donc Géraldine, c'est une super scrapeuse et donc c'est elle qui a animé l'atelier, donc c'est super d'avoir des collègues avec qui on a autant de points en commun. Et puis du coup elle a animé un super atelier, une super séance où on a créé une petite carte pop-up. Donc Gaëlle, Marion, Tiphaine, Adèle, ma petite sœur, et puis maman, Magali, ma grande sœur. Vous risquez de recevoir très prochainement des cartes pop-up. Et puis aujourd'hui, donc ça c'est ce que je suis un peu en train de documenter aujourd'hui, je suis allée faire une petite prestation avec ma sœur de lumière, Annabelle. Avec Annabelle, on anime des séances qu'on appelle sieste littéraire et musicale. Donc Annabelle lit des textes et moi je joue de la flûte et je chante. Et à chaque fois, c'est des moments vraiment super magiques. Et donc c'est ça que j'ai envie de documenter aujourd'hui. Donc j'ai simplement collé 2 petites photos qui avaient été prises lors de précédentes séances avec Annabelle, et puis elle avait fait une petite affiche que j'ai mise au centre. Et là, en fait, je suis en train de m'occuper d'une enveloppe qu'on a faite justement hier. Donc c'est juste un petit pliage tout simple avec une feuille carrée. Donc on plie juste les coins et ça fait une petite enveloppe. Et donc ce que vous m'avez vu faire aussi depuis le début, c'est que j'encre les bords avec une petite encre bleu marine. Et là, pour décorer l'enveloppe, j'ai fait avec un petit pochoir. Alors c'est ma technique, c'est la technique que j'aime le plus en ce moment. En fait, je prends une petite lingette et je mets de l'encre dessus et ensuite je la passe sur le pochoir. Et je trouve que ça fait un motif beaucoup plus net que si je passe directement l'encre sur le pochoir. Et donc là, je décore tout simplement l'enveloppe et puis du coup, je vais la coller sur la page, mettre des choses dedans. Donc ça donne un côté un petit peu interactif à la page. Et puis, ah oui, j'ai mis un petit paresseux. Donc c'était dans les illustrations que Géraldine nous avait données. Et en fait, le petit paresseux, il me rappelle aussi mes séances d'accueil de classe à la bibliothèque. Et puis un des derniers livres que j'ai présenté s'appelait Dans la forêt du paresseux, qui est un super beau livre pop-up qui parle d'environnement et de protéger la forêt, et notamment la forêt du paresseux. Et donc pour cette enveloppe, pour la finir d'une certaine manière, je vais simplement découper la citation de Maya Angelou. Donc vous ne pouvez pas épuiser
la créativité, plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Et je trouve qu'elle est vraiment très appropriée pour cette séance de patouille. Et puis ça résonne aussi complètement avec le texte qu'a lu Annabelle. En fait, avec Annabelle, donc, comme je vous disais, on propose des siestes littéraires et musicales. Et puis là, le thème de notre sieste aujourd'hui, c'était sur l'eau. Et donc Annabelle avait trouvé un extrait du livre Femmes qui courent avec les loups. Et voilà, dans lequel il y a un gros extrait sur la créativité qui est comparé à une rivière, à une source. Et voilà, je trouvais que ça marchait bien avec cette citation. Et puis vraiment, aujourd'hui, cette sieste, c'était juste trop bien. Déjà, c'était dans un lieu magique dans le Jura. C'est un lieu qu'on connaît déjà bien, mais on n'avait jamais fait cette performance chez eux. Moi, j'y avais déjà joué, j'avais déjà fait des concerts là-bas, mais pas ce genre de formule. Et donc au début, on n'était pas du tout très nombreux. Allez, on était 4 pour commencer, et puis après, on a été 7. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour ce genre de prestation, puisque les gens sont étalés, affalés, allongés, et puis voilà. Donc si on est 30, ça marche pas. Et c'était trop génial, parce que en ce moment, il y a beaucoup d'orages, et du coup... il y a eu un gros orage, il y a eu un bel orage pendant la sieste. Et du coup, ça faisait une ambiance, mais j'ai adoré, c'était juste trop bien. Et je crois que les gens aussi étaient plutôt bien. Hein, Jean-Louis? et puis voilà. Et donc là, je suis en train d'écrire sur une petite carte de bibliothèque. Donc c'est trop bien de bosser en bibliothèque, puisqu'on a accès à ce genre de petites cartes qui sont super pour utiliser dans nos journaux. Et donc je raconte juste en fait ma petite journée d'hier en assez peu de lignes finalement, mais juste pour me souvenir que en fait hier matin, donc je travaillais à la bibliothèque, et puis l'atelier scrap était l'après-midi où la bibliothèque est fermée, mais je devais quand même rester du coup, et j'étais pas du tout motivée. Enfin voilà, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je suis un petit peu... que je redoute les moments collectifs. Et puis, là, je suis un peu fatiguée. Enfin, comme d'habitude. Enfin bref, du coup, j'étais pas du tout motivée pour rester. J'avais envie de me défiler, comme d'habitude. Et puis, finalement, ça s'est enchaîné de manière assez fluide. Et c'était trop bien. J'ai adoré, en fait... créer quelque chose avec d'autres gens, parce que l'atmosphère a été super calme, détendue, puis comme c'est une activité qui demande un peu de concentration quand même, de faire une carte, faut mesurer, faut découper, enfin voilà, faut être un peu concentré, surtout quand il y a un peu d'interaction, faut pas se tromper, donc tout le monde était un peu concentré, et donc c'était assez calme. Et puis on était 4 adultes et 4 enfants, donc je trouve ça super de mélanger comme ça les générations. Et puis pour les enfants, il y en avait une notamment, une petite qui est adorable, et puis qui me dit mais moi je suis nulle à l'école, je sais pas bien découper, je sais pas bien me mesurer et tout. Et en fait je me dis mais à l'école pourquoi on fait pas des animations scrap? Parce que pour la géométrie, enfin voilà, on voit les choses en 3D, donc on voit ce que c'est qu'un cube, un pavé. Enfin voilà, ça. Et puis donc cette petite qui se sentait un peu nulle et tout, elle s'est rendue compte qu'en fait elle y arrivait super bien, qu'on pouvait s'amuser tout en mesurant, tout en étant précis, on peut quand même s'amuser tout en étant créatif et tout. Et puis il y avait aussi une dame un peu plus âgée, et puis elle qui avait jamais fait de scrap et qui était très angoissée, elle disait oh là je suis super nulle, je vais jamais y arriver. Et en fait ça s'est très bien passé. Voilà. Eh bien, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu, que les petites anecdotes vous ont fait sourire. Et puis je vous dis à très
très bientôt, prenez bien soin de vous. Ah, et la petite phrase que je me souviens plus en ce moment, c'est à très bientôt pour de nouvelles patouilles.